Bonjour à tous. Alors malgré ce confinement, Carvao France essaye de maintenir le plus possible le contact avec ses membres. Et aujourd'hui, on va jouer les curieux pour savoir ce qu'il se passe au club Carvao de La Roche-sur-Yon, parce que j'ai la chance de pouvoir vous faire partager l'échange que j'ai eu avec Joaquina Béard, la présidente du club Carvao de La Roche-sur-Yon, mais aussi dirigeante de la société Atalan. Bonjour Joaquina. Bonjour Charlotte. Merci d'être là. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première question qui me brûle les lèvres. Comment est-ce que vous allez à La Roche-sur-Yon? Bon, nous, ça va plutôt bien. C'est assez calme. Alors, si on peut sortir, on sort, mais c'est assez calme. On a un couvre-feu à La Roche-sur-Yon. Je sais que c'est pas dans toutes les villes. Mais nous, on a un couvre-feu. Donc, les entreprises, il y en a beaucoup qui sont en télétravail ou fermées. Mais du coup, on s'adapte. Exactement. Je pense que l'adaptabilité, c'est le mot du moment. Mais écoute, nous aussi à Valence, nous avons un couvre-feu. Donc, je sais que vous avez commencé à tout de suite les visioconférences pour maintenir le contact aussi avec vous entre membres. Donc, comment ça se passe? Vous maintenez la régularité classique des réunions statutaires tous les 15 jours ou comment ça se passe exactement? Alors, nous, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange beaucoup, qui a été lancé à l'initiative d'un de nos membres pour qu'on puisse… alors, c'était avant le confinement, donc ça, au final, ça nous a été plutôt utile. On avait une réunion statutaire qui était prévue la semaine où le confinement a été décidé, donc on l'a maintenue. Par contre, on l'a décalée, on l'a faite l'après-midi plutôt que le matin, parce que nos réunions, normalement, elles sont le matin. Donc là, du coup, on a pu faire une réunion l'après-midi. C'était vraiment une première réunion d'échange je dirais, de prise de température générale où tout le monde était encore en train de tâtonner parce qu'on n'avait pas non plus toutes les informations. Et puis, on a échangé sur WhatsApp entre-temps. Et puis là, cette semaine, donc ça fait 15 jours, on maintient notre deuxième réunion statutaire. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Par contre, on s'est laissé la possibilité de faire des réunions entre si jamais on en ressentait le besoin ou s'il y avait un sujet particulier qu'on voulait aborder. Ok, très bien. Et la dernière réunion, quelles étaient les préoccupations majeures des membres? Beaucoup se demandaient au niveau du chiffre d'affaires comment ça allait s'annoncer. Il y en avait beaucoup qui avaient des reports d'activité, mais beaucoup des annulations. Je pense à un de nos membres qui a une entreprise de nettoyage. Donc là, tout simplement, comme les gens n'étaient plus dans les entreprises, eh bien, tout le monde appelait pour dire on annule les prestations, on annule. Il y a un de nos membres qui a proposé aussi aux entreprises en difficulté dans cette période-là de les aider gratuitement pour leur communication. Donc la préoccupation, c'était à la fois le pendant, mais aussi l'après. Est-ce que ça va repartir? Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'activité? Maintenant, on a quand même quelques optimistes qui remontent, qui remontent le groupe en disant après, si tout le monde joue le jeu, si on continue à retravailler les uns avec les autres, en fait, on va remonter. Et puis, ça va être une espèce de grosse pause générale. Mais voilà. Mais tous les secteurs d'activité ne sont pas impactés de la même manière. Moi, le mien, par exemple, je pensais que le recrutement, ça pourrait jouer. Et en fait, pas du tout. Parce que comme on prépare les recrutements pour dans plusieurs mois, là, en fait, on continue. On maintient cette dynamique-là. Mais c'est vrai qu'on a certains membres, on a une membre architecte, elle par exemple, son activité, tous les chantiers sont complètement stoppés. Donc elle est un petit peu inquiète par rapport à l'avenir parce qu'elle ne sait pas trop comment ça va reprendre après. D'accord. Et comment est-ce que vous vous sentez informé, conseillé? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en interne? Bon, tu as testé quelques moments comme ça. D'où vous allez, pardon, où est-ce que vous allez récupérer cette information? Est-ce que c'est une formation intrinsèque au club ou est-ce que aussi vous avez des informations depuis l'extérieur? Alors, on a notre vice-président à qui je passe la présidence bientôt, Rodolphe, qui est expert comptable. Donc, en fait, c'est un peu lui notre relais. Il nous donne toutes les informations qu'il a. Mais après, on se partage aussi les informations qu'on peut recevoir par ailleurs, notamment de syndicats, des informations officielles qu'on peut avoir par la CCI. Moi, j'ai reçu des informations de la CPME. On reçoit des informations aussi respectivement de nos experts comptables parce que tout le monde ne travaille pas avec Rodolphe ou alors par des fédérations. Donc, en fait, dès qu'on a des informations, on les récupère, mais surtout, on se les partage entre nous.
ça permet aussi de faire le tri des fois dans certaines infos qu'on voit. Et puis, de temps en temps, on a bien un membre qui met une petite vidéo rigolote pour nous égayer notre journée. Et puis c'est assez sympa. Je n'en doute pas. Ok, très bien. Bon, je vois que bienveillance et solidarité sont toujours de mise dans votre club à La Roche-sur-Yon et c'est super de pouvoir partager ça avec toi. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé pour qu'on en sache un petit peu plus sur ton club et voir que tout se passe plutôt bien. Donc, continuez de garder le moral. Tout va Et bien. puis, j'espère qu'on se dit à très, très vite. À très vite.